Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangéliste saint Luc, probablement parce qu'on lui l'a rapporté, peut-être soit directement Marie, soit peut-être quelqu'un à qui Marie l'avait raconté, parce que ça ne peut pas s'inventer, eh bien, répond finalement à la question que se posaient probablement les premiers chrétiens, et notamment peut-être ceux d'origine païenne, ceux de sa communauté, mais quelle était l'origine, de Jésus le Christ. Et donc c'est dans un récit finalement très quotidien que nous sommes plongés. Marie était chez elle, même si elle n'était pas confinée, elle n'était pas non plus en retrait dans un monastère, ces monastères qui n'existaient pas à l'époque. Elle n'était pas non plus ni malade, ni en télétravail, mais donc elle était chez elle. Et donc l'ange Gabriel n'avait pas non plus besoin d'attestation de déplacement dérogatoire ou professionnel pour se rendre à Nazareth, dans la maison de Marie. Et donc c'est dans son quotidien que l'ange Gabriel, l'envoyé de Dieu, l'envoyé du Seigneur, la rejoint et vient la visiter. On se rappelle peut-être aussi comment Abraham lui-même aussi avait été visité par 3 messagers divins, lui-même et Sarah. Et quel est le point commun d'ailleurs entre ces 2 visites d'anges ? Eh bien, c'est notamment entre ces 2 récits, c'est que le Seigneur envoie des messagers ou un messager pour apporter une bonne nouvelle. Pour Abraham et Sarah, qu'effectivement, elles seront bien des parents, alors qu'eux n'en sont plus en âge de pouvoir donner la vie, et que ce sera vraiment leur enfant, le fils de leur union. Et puis pour la Vierge Marie, c'est que le Sauveur attendu par le peuple d'Israël, promis par des générations, et attendu par des générations du peuple juif, du peuple de l'Alliance, eh bien cette promesse va se réaliser, va s'accomplir. Voilà, donc ils viennent pour annoncer une bonne nouvelle. Eh bien peut-être que nous-mêmes, en ces jours de confinement, nous ne recevrons peut-être pas un ange, chez nous, mais soyons peut-être attentifs à la qualité de nos rencontres, à la qualité de nos discussions, que ce soit en couple, que ce soit en famille,
ou peut-être pour des personnes plus seules, plus isolées, eh bien, à travers un appel téléphonique que nous pouvons recevoir et écouter finalement, en repensant peut-être à la discussion, quelle est la bonne nouvelle que j'ai entendue? Qu'est-ce qui est bonne nouvelle au sens de ce qui est plus de vie? Qu'est-ce qui va être fécond? Qu'est-ce qui va porter du fruit dans ce que j'ai entendu? Alors vous voyez, peut-être qu'à certains moments, ça va être d'autres qui vont être pour nous, voilà, ces porteurs de bonnes nouvelles, ces messagers. Eh bien, veillons aussi peut-être nous-mêmes à être comme cet ange Gabriel, porteur d'une bonne nouvelle vis-à-vis des autres. Et puis, ces jours peut-être aussi où eh bien, nous avons peut-être plus de temps voilà, pour méditer, pour écouter, pour lire la parole de Dieu. Eh bien voilà, peut-être voilà, le Seigneur vient sûrement travailler dans nos vies, travailler dans notre cœur, et à travers cette parole écoutée, cette parole méditée, eh bien, semer en terre, dans cette bonne terre que le Seigneur fait de notre cœur, fait de notre vie. Eh bien, soyons sûrs, déjà dans l'espérance que eh bien, ce qu'il est en train de semer va bientôt pousser et que cela pourra porter du fruit en son temps, 30, 60, 100,